E-book Les secrets du Volva, chapitre 2, les 4 plans énergétiques. Salut, moi c'est Sylvie, je suis médium Volva, je propose des consultations, un e-book et une boutique de création, oracle et runes. Le lien est dans la bio et avant que je t'explique les 4 plans énergétiques, n'oublie pas de t'abonner. Nous avons un corps physique, mais nous avons également, au-delà, d'autres corps énergétiques et l'ensemble crée un champ électromagnétique. Pour pouvoir communiquer avec tes guides, avec l'univers, pour pouvoir travailler avec des outils comme le pendule, les baguettes ou même ton corps qui est un outil, tu dois t'assurer de travailler avec le bon corps énergétique. On commence par le premier corps, le corps physique, qui a accueilli à l'incarnation ton âme. Ensuite, tu as le corps émotionnel, celui qui va emmagasiner toutes tes émotions négatives. Ensuite, tu as le corps mental. Donc là, c'est toutes tes pensées qui fusent toute la journée. Et tu as le corps spirituel qui intègre à l'intérieur le corps astral, le corps éthérique, le corps bouddhique et le corps causal. Pour recevoir les informations, pour utiliser la loi de l'attraction, pour pouvoir utiliser des outils, tu dois veiller à être dans le corps spirituel qui intègre les autres corps spirituels dont je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que si tu travailles avec ton corps, admettons, émotionnel, les informations, tu vas aller les chercher non pas là-haut ou dans d'autres dimensions, tu vas aller les chercher chez toi. Sauf que tu n'as pas les réponses. Ce n'est pas toi qui les as. C'est les guides, les êtres de lumière, tous les êtres invisibles peuvent te donner les informations. Toi, en tant qu'humain, tu ne les as pas. Donc ce n'est pas tes souvenirs, ce n'est pas tes émotions qui vont te donner la réponse. Admettons, tu veux savoir si tu vas trouver un travail dans les semaines à venir. La réponse, toi, tu ne l'as pas. Donc tu dois la demander à des êtres invisibles, tes guides, tes anges gardiens, tes ancêtres, peu importe. Donc, tu ne dois pas demander à ton corps émotionnel, ni à ton mental, donc du corps mental, parce que ce n'est pas ta tête qui va le dire. Toi, ta tête, elle va te dire non, non, tu ne vas pas trouver, ça va être encore la galère. Ton mental, lui, son travail, c'est de te mettre dans ta zone de confort, de te laisser dedans ou de te dire attention, il y a un danger. Par contre, le corps spirituel, lui, c'est celui qui est suffisamment élevé et étiré pour aller chercher les informations au niveau de l'invisible. C'est là que tu vas les trouver. Comment savoir dans quel corps tu es? C'est simple. Si tu veux savoir, on en revient à l'exemple de est-ce que je vais trouver un travail dans les semaines à venir. Dès lors que ta tête commence à dire oh là là, on va pas y arriver, comment on va faire, c'est ton mental. Tu dois prendre du recul et dire je n'ai pas la réponse, je vais la demander à mes guides. Ainsi, je vais avoir la réponse. Et peut-être qu'ils vont même me donner des conseils et vont me dire « Attends, mais tu as pensé à mettre une annonce à tel endroit ?» Parce que c'est là qu'ils vont t'envoyer le bon emploi, la bonne entreprise qui te convient. Si tu es dans les peurs ou dans la colère ou dans la tristesse, forcément, tu es rattaché à ton corps émotionnel et c'est pas lui la réponse. Auquel cas, je te conseille de te nettoyer. Sauge, Paolo Santo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si tu cherches sur mon fil, tu devrais la trouver. Et ainsi, tu te nettoies de toutes les émotions qui ne t'appartiennent plus parce qu'elles ont un lien avec le passé, même si c'était il y a 1 heure, ou avec d'autres personnes que tu aurais rencontrées. Et lorsque tu seras nettoyé de toutes ces émotions négatives, hop, tu reviens à tes corps spirituels, tu te fais une petite méditation ou quelques respirations pour pouvoir à nouveau être connecté à tes guides et recevoir la bonne réponse. Pour ce qui est du corps physique, je n'en ai pas parlé. Alors, quand on est connecté à notre corps physique, c'est souvent quand on est fatigué ou quand on est malade. Donc, c'est simple, tu le sais, si tu ne vas pas bien, si tu es vraiment trop fatigué, fais-toi une petite sieste, repose-toi bien,
soigne-toi, va chez le médecin et tu seras apte ensuite à pouvoir recevoir les informations de tes guides puisque tu seras revenu dans tes corps spirituels. Alors, sur mon e-book, je vais vous mettre également un biomètre pour ceux qui utilisent le pendule et les baguettes. C'est très utile, je m'en sers systématiquement pour savoir, parce que des fois quand même notre mental dit non, c'est bon, alors que bon, il y a peut-être des petits nettoyages à faire. Et ça permet d'être sûr et certain qu'on est bien dans un état de travail spirituel pour recevoir les bonnes réponses. N'oublie surtout pas, la réponse n'est pas en toi. Tu dois aller la chercher dans le monde invisible. Donc de ce fait, détache-toi de toute responsabilité, tu n'as pas la réponse.